le Burkina Faso qui a dévoilé sa liste des joueurs qui vont affronter le Djibouti le 5 septembre prochain et l'Égypte au stade du 4 août, au nouveau stade du 4 août qui a été inauguré récemment, qui a été réouvert récemment contre l'Égypte et les pharaons d'Égypte. Donc on va parler de cette liste. Comme vous l'aurez constaté, ce n'est pas mon arrière-plan habituel. Je suis en déplacement, donc on va aller très rapidement. Les gardiens, on a Hervé Kofi Kouakou qui revient, qui est arrivé récemment à Angers au niveau du côté de France de la Ligue 1 et qui a enchaîné des matchs et des performances, des top performances. En tout cas, on espère qu'il restera sur pied jusqu'au 5 septembre, ce n'est plus loin. Et si on a Hervé Kofi, pas de problème au niveau des gardiens de but. Et en doublure, on aura peut-être Lagui Sanou ou Kylian Nikema. Ce qui est sûr, on attend de voir ce que Brahma Traoré va décider. Mais ce qui est sûr, c'est Hervé Kofi qui est le titulaire indiscutable. Et ça, personne ne peut rien dire. Au niveau des arrières, des défenseurs notamment, bien sûr, Edmond Tapsoba. Il ne peut pas ne pas être Edmond Tapsoba. C'est l'un des meilleurs défenseurs burkinabés actuellement. Et Steve Yago, l'indéboulonnable Steve Yago, celui qui dépend à coup sûr, il est encore là. Nous avons aussi Issa Kaboré, même si actuellement c'est difficile pour lui au niveau des clubs. Là, c'est difficile pour lui, mais on n'a pas mieux, donc il faut l'appeler, quoi. Et on a aussi Adamo Nagalo au niveau de la défense centrale qui pourrait suppléer. Issoufou Dayo, bien sûr, Issoufou Dayo, l'étalon en or 2025 qui est là et qui est aussi indéboulonnable. Ça sera certainement la charnière centrale Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo et peut-être Issa Kaboré. Et l'autre qui est très important dans cette défense latérale notamment, c'est Arsène Kouassi, le nouveau Lorientais. D'ailleurs, il a offert une passe décisive il n'y a pas 3 jours. Il y a 3 jours, je pense, en Ligue 1. C'était face à Rennes. Et voilà, il fait des top performances aussi. On l'a vu lors des rassemblements passés. Du rassemblement passé, il avait assuré, il avait montré qu'on peut compter sur lui. Ayende Rachid, voilà, qui joue aussi bien en club. Et Djiga Nasser Djiga, voilà, qui a été prêté par Wolverhampton, mais voilà, qui a du temps de jeu actuellement dans son club. Donc c'est des défenseurs dont on ne peut pas se passer. En tout cas, si la combinaison pardon, est bonne, je pense qu'on a des joueurs au niveau de la défense. Le problème, ça sera au niveau du milieu. C'est le milieu de terrain, parce que c'est le gros problème du Burkina Faso, des États du Burkina Faso, c'est le milieu de terrain. C'est le milieu. Voilà, parce que au milieu de terrain, vous avez Seydou Semporé. Voilà, de temps en temps, il donne, mais il ne donne pas 90 minutes, donc difficile. Il n'y a pas de profondeur de banc, justement. 7 milieux, je pense, avec Mohamed Zoungrana. La dernière fois, il s'est débrouillé pas mal, mais c'est pas fameux non plus. Cédric Badolo, un coup il est bon, un coup il n'est pas bon. C'est difficile, quoi. Donc on est obligé de ramener Blati Touré, le métronome de cette équipe. Alors, il ne peut pas ne pas être là. C'est l'un des meilleurs actuellement. Alors, si vous voulez de la stabilité au milieu, quand il est en bonne forme, Blati Touré, c'est l'homme qu'il vous faut. Donc, il ne peut pas ne pas être là. Georgi Minougou, il a été appelé pour sa première fois. En tout cas, il joue avec les Seattle du côté des États-Unis. On l'a vu lors de la Coupe du Monde des clubs. Il avait fait sensation. On espère qu'il va récidiver au niveau du Burkina Faso aussi. En tout cas, il est le bienvenu. Et Yoda Abdul Razak, au niveau de l'attaque, bon, il n'y a rien à dire, quoi. Je pense qu'on ne va pas trop parler. C'est les mêmes attaquants, on les connaît. Ils ont le talent. Alors, le problème du Burkina Faso, c'est le milieu de terrain. Si là-bas, ça ne va pas, c'est foutu. Si là-bas, ça va, les étalons peuvent dormir en paix. Parce que si le milieu déconne, les attaquants n'ont pas de balle. Si le milieu déconne, les défenseurs vont payer le prix. Et donc, au niveau des attaquants, comme d'habitude, Bertrand Isidore Traoré, le capitaine des étalons, voilà, qui est là, qui va jouer très certainement. Ouattara Dango, voilà, qui est en forme actuellement du côté de la Premier League avec Brentford. Et Kalou Iriebi Syriac, voilà, lui aussi du côté de la Bundesliga. Qu'on a vu lors du rassemblement passé, les matchs amicaux notamment, voilà, il avait montré de quoi il est capable, technique, rapide et puissant.
En tout cas, on espère qu'il va donner encore cette fois-ci pour ces matchs officiels. Et nous avons également Mohamed Konaté avant-centre, Pierre-Landry Kaboré, qui avait montré aussi lors des matchs amicaux passés qu'il a de quoi, en tout cas, il peut s'imposer au sein de cette équipe. On l'avait placé notamment entre-temps en pointe. Il avait prouvé qu'il peut faire bouger ses défenses, les défenseurs, qu'il peut mettre de la pression aux défenseurs. Et donc, il est le bienvenu, Faisal Konaté et Ousseni Bouda. Et voilà donc pour cette liste des étalons pour le match du 5 septembre contre Djibouti et le 9 septembre contre l'Égypte. Et ce qui fait de ce match exceptionnel, c'est le fait que ce match va se jouer au stade du 4 août. Ça sera le premier match des étalons au stade du 4 août depuis sa fermeture en 2021. Voilà donc 21, 4 ans après. 4 ans après, voilà, le stade du 4 ouvre. C'est vrai que pour une rénovation, ça a duré, mais voilà, on l'a enfin. Et on espère que les étalons vont nous donner du beau jeu. Les étalons vont nous faire rêver lors de ce match contre les pharaons d'Égypte. Voilà, donc ce sont des matchs comptants pour les 7e et 8e journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. On espère que la chance va sourire aux étalons du Burkina Faso. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Dangri Sport. Salut.